Alors, c'est-à-dire que, M. Abbas Kabouya, vous serez dans la rue vendredi aux côtés des ODDR? Chef, nous sommes tout le temps dans la rue. C'est pas parce que nous ne sommes pas allés dans la rue le 21 pour commencer la marche. Vous savez, moi j'ai une santé fragile. Voilà, il ne faut pas que les gens m'emmerdent sur ça. Parce que j'ai l'habitude d'attendre que les gens, quand ils sont proches ou bien quand ils sont déjà arrivés, je viens. Alors, pourquoi les gens spéculent? Pourquoi les gens parlent à ma place? J'ai ma bouche. Je prends moi-même ma bouche pour manger mon piment. Certains estiment qu'il y a du rififi. Il y a un certain confrère journaliste. Il n'y a rien. Au sein du CAP, il paraît qu'il y a du rififi. Je dis, M. Fanyazingbe, puisque ça allait lui faire plaisir qu'il y ait du rififi, il n'y aura pas de rififi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, ce qui veut dire que CAP 2015 se porte bien. Comment? Vous savez, même dans un couple, il y a des petits problèmes comme j'ai. Est-ce qu'il faut prendre ça sur la tête, aller au marché pour dire à tout le monde dans le grand marché qu'aujourd'hui, mon mari et moi... Mais attendez, les gens sont ridicules, hein? Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Et nous sommes ensemble. J'ai dit, nous sommes ensemble. On va faire les réformes là. Vous verrez, il menace qui? Il intimide qui? Vous êtes venus par des petites portes gondolées, biscornues, hein? Et tout, et vous voulez écraser les gens? Au lieu d'avoir le profil bas, demandez pardon, autorisez-moi que... Si M. Fanyazingbe n'a pas peur, pourquoi il ne peut pas passer par un référendum? Aujourd'hui, s'il fait un référendum, pour son départ, je vous jure, il y aura 99,50% qui va demander automatiquement son départ du pouvoir. Il ne faut pas embêter les gens. On connaît ce qui pille. Le pays est par terre. Complètement par terre. C'est comme ça, on gère. Oui, endetté jusqu'au cou, c'est comme ça, on gère. Président, le confrère Dimas Dikodo a affirmé dans son journal que il y a des problèmes entre vous et les autres du CAP 2015. Qui s'appelle comme ça? Qui s'appelle comme ça? Vous savez, le rêve est permis et ceux qui ont le don de l'ubiquité, que moi je n'en ai pas, d'inventer des choses sur les gens. Vous savez, le camp qu'il sert, c'est comme ça. Hier, il était dans l'opposition. Hein? Ouais. Hier, il était dans l'opposition. Jusqu'à ce que les filles l'ont frappé correctement à Chotet d'écraser cet testicule. Ouais. Aujourd'hui, il a préféré aller chez ceux qui l'ont frappé pour manger. Non, laissez-le aller. Quand quelqu'un a des problèmes, il pense qu'il faut prendre le nom des autres pour aller régler ses problèmes. Parce qu'en écrivant, en insultant, en jetant de l'opprobre sur les gens, on va l'appeler pour lui donner une petite somme. Vous savez, je vais vous dire, quand vous avez un problème de 100 millions CFA, si on vous donne 500 000 ou 1 million, ça n'a rien fait. C'est comme une goutte d'eau dans le café. Vous savez, le café est noir. Quand vous mettez une goutte d'eau, c'est toujours noir. 3 gouttes d'eau, c'est toujours noir. 10 gouttes d'eau, c'est toujours noir. C'est son cas. C'est un marchand d'illusions, ce garçon-là. C'est nous qui l'avons dit qu'il y a des problèmes. Il n'a qu'à citer le nom de celui qui lui a dit qu'il y a des problèmes. Peut-être c'est avec cette personne qui gère les problèmes du CAP. Il n'en saura rien. Rien ne fitera le CAP 2015 vers lui. Ça là, vous pouvez me croire, c'est verrouillé, propre. Alors, est-ce que bientôt on verra peut-être à vos côtés, c'est-à-dire aux côtés du CAP 2015, le CAR a dit sur Sotogo et puis M. Dimoré? Vous savez désormais, je crois que M. Fanyazingbe a replanté les décors. C'est tout le peuple togolais qui aura aux côtés du CAP 2015. Tout ce que vous avez nommé là. Mais le message depuis hier est clair. Ah oui, qu'on veut prendre les militaires pour écraser les pauvres populations togolaises. Eh bien, on ne va pas se laisser faire. Alors, vous savez, nous n'allons pas nous laisser faire. Et je sais de quoi je parle. Vous savez, être militaire, c'est quoi? Entre vous et moi, qu'est-ce qu'il y a de plus grand par rapport à un militaire? Il n'y a rien. Vous n'avez pas fait le sport à l'école? En grandissant, vous ne faites pas le sport? Ouais. Je fais la même chose. Je fais la même chose. Vous comprenez? Mais laissez tomber ça. C'est des intimidations gratuites. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que les gens veulent se comporter comme chef de milice. Je ne veux pas aller jusque-là. Je dis simplement, il a planté le décor. Dans les prochains jours, il va recevoir la réponse appropriée à ce genre de comportement. Un chef responsable ne pose pas des actes de ce genre-là. Vous comprenez? Je le répète, là où il a fait la déclaration, ça veut dire que le président du Ghana va partir. Il va finir ses 2 mandats. M. Fanyazingbe est toujours au pouvoir.
Boni Aïe va partir, il est toujours au pouvoir. Alassane Ouattara va partir, lui, il est toujours au pouvoir. Kafando va finir la transition burkinabé. Le nouveau président du Burkina va venir. Fort Nazingbe est toujours au pouvoir. Hollande va partir. Nazingbe Fort est toujours au pouvoir. Et Goodluck Jonathan va partir. Fort Nazingbe est toujours au pouvoir. Sassou Nguesso va partir. Fort Nazingbe est toujours au pouvoir. Vous savez, il fait rire, hein? Il a mis sur la galerie. J'ai appris qu'il y a des charlatans. C'est la même chose qu'on disait à Blaise Compaoré. Tous les matins, Blaise allait tuer un coq blanc sur les fétiches. Mais il a fui sans soulier. Il a fui, il n'avait pas de soulier. Les charlatans ont disparu. Hein? Bizarrement, les charlatans qui avaient l'habitude de porter les courriers, les choses sur eux, hein, au cou, tout ça, le jour il a fui là. Tous ont mis les provisoires, des chemises propres, pour qu'on ne sache pas qu'ils sont charlatans. C'est la même chose que ces gens-là disaient à Compaoré. Qu'il va rester au pouvoir jusqu'à là. Le coq va pousser les dents. Le coq ne poussera jamais les dents. Fort Nazingbe va partir, c'est moi qui vous le dis. Alors, un dernier mot à l'endroit du peuple togolais de l'extérieur. C'est le courage, la témérité, l'abnégation. Nous sommes sur la bonne voie. C'est le peuple qui réclame qu'on remette en place les fondamentaux de 92. Point barre. Le peuple ne dit pas que la constitution togolaise est la meilleure. Le peuple dit simplement que c'est ce que nous nous sommes dotés. Remettez ça en place. Chemin faisant, on fera toujours des réformes. On va toujours apporter des amendements à la constitution du Togo. Elle ne peut pas rester comme ça. Nous sommes tous conscients. Mais ce n'est pas le vouloir d'un seul bonhomme qui va décider cela. Et encore moins qui? Un boutiste? Pourquoi? Pourquoi nous allons nous plier à ça? Les morts là, il a fini de régler ça. Vous savez, j'ai pitié pour une seule personne en ce moment. C'est le Monseigneur Bariga. Ce prélat, celui qui l'a amené dans cette aventure ambiguë, c'est de lui j'ai pitié. Il a cru qu'il avait affaire à des hommes, mais je crois qu'il s'est retrouvé dans la jungle. C'est un zoo. Il s'est retrouvé dans un zoo. J'ai pitié. J'ai également pitié pour tous les Togolais et les Togolaises qui sont morts à cause de la bêtise humaine. En 2005, mais il n'y aura plus de morts. Il n'y aura plus de morts. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.